Il est 8h33, Mathilde Montagnon, l'invitée de France Bleu ce matin, c'est Tiffaine Lagarde. Bonjour Tiffaine Lagarde. Bonjour. Votre association 269 Libération Animale organise des rassemblements devant 5 abattoirs en France ce soir, dont celui d'Oudan dans les Yvelines. Mais le préfet vient de publier un arrêté pour interdire ce rassemblement. Est-ce que vous allez passer outre ? Alors non, de toute façon, c'est impossible pour nous, vu les condamnations judiciaires qui pèsent déjà sur le représentant de l'association et moi-même. Donc c'est absolument impossible de passer outre. On dénonce cet arrêté d'interdiction pour lequel nous avons fait un recours contentieux devant le juge administratif, mais qui dispose d'un délai de 48 heures pour statuer. Donc malheureusement, nous n'aurons de toute façon pas la décision avant ce soir. Donc on ne peut pas encourager les militants à s'y rendre sans avoir connaissance de la décision du juge. Pas de rassemblement à Oudan. En revanche, à la Talaudière, pas d'arrêté du préfet. Le rassemblement aura bien lieu. Le rassemblement aura bien lieu. Tout à fait, à la Talaudière. Voilà, à partir de midi jusqu'au lendemain, donc jusqu'au jeudi matin, 7h. Pourquoi avoir ciblé Sicaref à la Talaudière plus que d'autres abattoirs de la région ? Alors parce que dans ce secteur, c'est un abattoir très important en nombre de victimes. Voilà, déjà, c'est un abattoir avec un gros volume d'abattage. C'est un abattoir que l'association a déjà ciblé. Donc c'est important pour nous, qui avons un activisme d'action directe, un activisme beaucoup plus radical que les autres associations animalistes, de faire pression sur les abattoirs, de montrer en fait ces lieux tout simplement, puisque quand on milite pour la cause animale, on est très souvent dans la rue, on est beaucoup moins souvent devant les abattoirs. Eh bien, il serait peut-être temps de changer de cible. Donc c'est vraiment important pour nous d'encourager justement les activistes à migrer de la rue vers là où ça se passe, là où l'exploitation animale se passe. Et la Talaudière est certainement dans notre région un endroit symbolique pour cela, puisque c'est là où meurent les animaux. Donc c'est un lieu important stratégiquement parlant. Alors, c'est un rassemblement pacifiste, légal ce soir. Comment ça va se passer ? Oui, c'est un rassemblement pacifiste. C'est le seul événement légal qu'organise l'association dans l'année, puisque d'habitude elle passe par de la désobéissance civile. C'est important pour fédérer aussi les activistes, permettre justement un mouvement de masse, pour une fois, pas juste agir à 20 ou 30, mais vraiment organiser un rassemblement d'ampleur. Le but, c'est vraiment de montrer, de visibiliser ce lieu-là, de fédérer. Ce n'est pas d'empêcher effectivement l'activité de l'abattoir, même si on espère que par notre présence, ça perturbera l'activité de ce site. Donc vous serez juste devant avec des t-shirts, des banderoles. Des banderoles, des discours au mégaphone, etc. Mais rien, effectivement, pas de blocage surprise. 8h36, notre invitée ce matin, Tiffaine Lagarde, cofondatrice de l'association 269 Libération Animale. Alors vous l'avez dit, vous prenez la désobéissance civile, ça veut dire quoi concrètement ? Alors la désobéissance civile, c'est tout simplement suite à l'échec finalement du militantisme traditionnel. Ça fait 30 ans qu'on milite pour les animaux très gentiment avec des pancartes et des tracts dans la rue le samedi. Ça ne marche pas, l'exploitation animale est exponentielle, il n'y a pas eu d'évolution pour les animaux. Donc on s'est dit, il y a un moment donné, il faut certainement passer par l'étape de la désobéissance civile, comme ça s'est fait dans d'autres mouvements sociaux, le mouvement pour les droits civiques, le mouvement féministe. Donc ça veut dire qu'on désobéit à la loi, on entreprend un activisme beaucoup plus offensif à l'égard du secteur économique de l'exploitation animale, des blocages, des occupations, des libérations d'animaux. C'est vraiment perturber le système en son cœur. Voilà ce que c'est finalement l'usage de la désobéissance civile dans la cause animale. Concrètement, là, le 6 septembre dernier, vous avez volé 169 poulets dans un élevage et 44 lapins dans un abattoir pour les mettre à l'abri, Oui, pour les mettre dans des sanctuaires. C'est des actions finalement qui fonctionnent par l'exemple. C'est montrer tout d'un coup, c'est gagner en puissance politique. C'est montrer que le mouvement animaliste ne va plus rester très gentil dans la rue pour n'obtenir aucun résultat et qu'il est prêt à aller à la confrontation, donc à s'introduire dans un abattoir, à libérer, moi j'emploie pas le terme voler, bien évidemment, des animaux pour les placer dans des sanctuaires. Bien évidemment, alors après en termes de nombre, ça reste des actions qui sont très symboliques, puisque pour les 3 millions d'animaux qui vont à l'abattoir chaque jour, c'est sûr qu'en sortir 80, ça semble dérisoire, mais c'est des actions qui fonctionnent par l'exemple. Et on a besoin de ces actions fortes là, dans ce mouvement. Le mois prochain, 80 militants de chez vous passent devant le tribunal de Saint-Étienne pour l'action déjà devant l'abattoir de la Talaudière l'an dernier, action qui cette fois était un peu plus oui, tout à fait. directe, on va dire. Ça vous arrête pas, ces condamnations, ces passages devant les tribunaux ?
Si, ça nous arrête pour un certain temps, puisqu'aujourd'hui, on est obligé d'expatrier notre militantisme ailleurs en Europe, puisqu'on milite plus en Belgique aujourd'hui, en Italie, en Suisse, etc. Parce qu'effectivement, les condamnations judiciaires commencent à peser très lourd. Célan et moi-même, qui dirigeons l'association, avons pris des condamnations de prison avec sursis, ce qui est quand même très exceptionnel dans le milieu militant. Donc, effectivement, au bout d'un moment, c'est le problème du passage par la désobéissance civile, c'est que malheureusement, les condamnations, effectivement, sont un poids ensuite sur votre militantisme, mais je crois que les activistes sont déterminés. Si malheureusement nous sommes empêchés, eh bien d'autres prendront le relais, etc. Le tout, c'était de semer une idée. Maintenant, voilà, l'action directe commence à prendre dans le mouvement animaliste. Maintenant, elle suivra son chemin et elle sera incarnée. Vous pensez que c'est la voie, c'est la solution, cette action directe sur un modèle d'ACT UP, Black Panthers, oui, etc. Effectivement, nous pensons que c'est la bonne stratégie. Je crois que l'État l'a encore montré il y a quelques mois quand il a refusé la moindre réforme de bien-être animal qui était proposée dans la loi alimentation. Il montre bien qu'il peut se moquer aujourd'hui d'un mouvement quand il reste finalement avec un militantisme très gentil du samedi. Donc je crois qu'on a besoin du rapport de force. C'est malheureux à dire, c'est pas nous qui le choisissons. C'est effectivement on y est contraint en fait. On est contraint de passer par le rapport de force pour essayer d'avoir des résultats plus significatifs et pour montrer que c'est pas la cause animale n'est pas un passe-temps du week-end, qu'on est dans une vraie lutte politique. Les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles. Et il serait peut-être temps de les sortir du carcan de l'exploitation. Merci beaucoup, Tiffaine Lagarde, cofondatrice de l'association 269 Libération Animale.